Emmanuel Baudin, bonsoir Monsieur Baudin, vous êtes secrétaire général Force ouvrière justice. Quel regard est-ce que vous portez sur les 2 premiers jours de Gérald Darmanin en tant que garde des Sceaux? Il dit aujourd'hui je veux une justice plus rapide avec plus de moyens. On imagine que c'est quelque chose qui pour vous va dans le bon sens, n'est-ce pas? Oui, bonsoir, oui, évidemment. Nous, on est contents. Bon, il m'a appelé hier, on va se rencontrer rapidement. Aujourd'hui, il est sur le terrain. On a un ministre qui va peser, qui pèse dans le gouvernement, et c'est important, puisqu'on sait qu'après, les négociations, les arbitrages se font au niveau de Matignon, la finance. Et là, on a bon espoir. Il sera d'ailleurs jugé. Son premier test, il est là, hein. C'est d'aller chercher un budget conséquent pour pouvoir mettre en place des recrutements, des constructions et des moyens pour que la justice puisse fonctionner au mieux. Et il nous dit évidemment la justice a un problème de moyens, un problème qui est colossal. Le budget de la justice, évidemment, n'est pas suffisant, mais ça n'est pas le seul problème de la justice. Alors, quels sont les autres problèmes précisément que vous rencontrez? Bah écoutez, le problème des moyens est important, puisque si on a des moyens, on peut recruter, on peut construire. On n'aurait donc pas un problème de surpopulation carcérale qui est énorme, hein. On sait que les 15 000 places de prison On ne en vont parle pas, dans vont un pas se instant. construire. Oui. On a aussi, je le dis, bon, vous avez vu la réaction du USM, hein, du syndicat de la magistrature, mais bon, on ne peut que pas s'étonner. On connaît des syndicats de magistrats corporatistes très politisés qui pensent qu'à leur précaré, qui se moquent éperdument des plus de 80 000 fonctionnaires du ministère de la Justice. J'en veux pour preuve, vous voyez le drame d'Incarville, l'hommage national, où l'USM et l'ESM, le jour de l'hommage national de nos collègues tués au péage d'Incarville, lors de l'évasion d'Amra, qui écrivent un communiqué pour dire qu'ils sont opposés au protocole d'accord que les syndicats de fonctionnaires viennent de signer avec Éric Dupond-Moretti. Donc il faut aussi, car ces syndicats de magistrats corporatistes, je le dis, sont un contre-pouvoir important et bloquent souvent beaucoup de réformes et ont un poids politique important. Et donc il faut effectivement un courage. Éric Dupond-Moretti avait réussi à faire des choses. D'ailleurs, ils ont été très dur avec lui, puisque Éric Dupond-Moretti a recruté beaucoup de magistrats et c'est une bonne chose, a augmenté leur salaire et c'est une bonne chose. Et donc, il va falloir que Darmanin ait le courage aussi de porter sa politique et va forcément avoir la complexité de traiter avec l'ESM et l'USM. Alors nous, à FO, on a Unité Magistrat, on travaille avec eux, nous on représente tous les personnels de ce ministère, mais c'est l'un des blocages aussi à l'évolution de la justice dans notre pays. La construction de places de prison, c'est quelque chose que vous soutenez, parce qu'on entend souvent dire, notamment autour de ce plateau, que parfois les magistrats ne prononcent pas de peine de prison ferme parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de place en prison et donc qu'ils ne pourront pas incarcérer les personnes effectivement condamnées. Oui, il faut des places de prison. Et oui, les magistrats, heureusement, certains vérifient qu'il y a de la place dans les prisons. Je le rappelle, aujourd'hui, dans les maisons d'arrêt, c'est plus de 4000 matelas au sol. On n'a jamais connu une telle surpopulation carcérale. Aujourd'hui, on a effectivement des gens qui demandent des prisons, à l'Assemblée nationale qui votent ce plan de construction. Mais effectivement, quand on veut construire des prisons, vous avez des collectifs qui se montent, même des fois des députés qui ont voté la construction de prisons quand on ne veut pas chez eux. Et l'idée du privé serait une erreur. On l'a connu par le passé, c'est un peu comme la dette, hein. Vous faites construire par le privé et aujourd'hui, les prisons qu'on a construites par le privé, ça nous coûte la moitié du budget du ministère. Donc non, il faut construire des prisons. Moi, je reçois des députés qui me disent, moi j'ai de la place, je propose gratuitement Bien du terrain. sûr, Donc, il y a des évidemment. moyens. Le tout, c'est d'aller assez vite. Et après, je pense qu'effectivement, comme l'a dit le ministre, on n'est pas obligé de construire. Il faut un panel de prisons en fonction du profil du détenu. C'est ce qu'on défend nous depuis des années. On n'a pas besoin de la même sécurité. C'est-à-dire qu'il nous faut des prisons avec des détenus dont on sait qu'ils sont réinsérables, condamnés à des peines peu importantes, qui n'ont pas besoin d'un système de sécurité avec des miradors. Et il nous faut un panel où on a des établissements retournés à des genres de quartiers de haute sécurité, hein, qu'on a aujourd'hui, hein, Condé-sur-Sarthe, Lemel, Vendin-le-Vieil. Simplement, à l'époque, Taubira avait refusé ce type d'établissement. Mais il nous faut ce panel d'établissements avec un maillage fin et un profilage des détenus qu'on y met, avec des établissements tournés vers la réinsertion et des établissements sur le sécuritaire, avec plus de moyens en termes de sécurité. Et là, on arrive à faire quelque chose d'intelligent. Mais forcément, et aujourd'hui, les magistrats sont confrontés à ce phénomène. Quand on est les premiers, nous, à demander à ne plus incarcérer ou de réduire l'incarcération ou de trouver des aménagements de peine.
Aujourd'hui, le risque qu'on a, c'est de voir des mouvements collectifs dans les établissements pénitentiaires du fait de la surpopulation. Quand vous mettez 4, 5, 6 détenus dans une cellule de 9 mètres carrés, c'est plus tenable. Vous voyez ce qui se passe à Mayotte. Mayotte, c'est 250 places, vous avez plus de 700 détenus. Vous vous rendez compte? On doit construire un établissement sur Mayotte. Rien n'est fait aujourd'hui. Éric Dupond-Moretti, s'y en était engagé il y a plus de 2 ans, on n'a toujours rien. Et ça, vous le retrouvez dans des tas de territoires d'outre-mer comme en hexagone. Il faut construire des places de prison. Il faut peut-être effectivement avoir des prisons moins sécuritaires où on y met des détenus ou moins dangereux, qu'on va tourner vers la réinsertion, parce qu'il faut aussi que la peine, elle serve à quelque chose. Oui. Moi, j'ai toujours trouvé regrettable d'incarcérer des gens qui rentraient, ne savaient ni lire ni écrire, et qui, au bout de 5-10 ans, ressortaient ne sachant toujours pas lire et écrire.